Bonjour à tous, et bienvenue sur Gracie Foot, la chaîne où l'actualité du Real Madrid prend vie. Je suis Gracie Méchac, votre guide dans cet univers palpitant du football. Aujourd'hui, nous plongeons tête la première dans les coulisses du Real Madrid, avec les dernières informations, les analyses les plus pointues et les discussions les plus animées. Alors attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de vivre une aventure footballistique inoubliable. C'est parti! Le Real Madrid envisage l'acquisition d'un joueur de Boca Juniors. Florentino Pérez serait sur le point de déclencher sa clause libératoire dans les semaines à venir. Florentino Pérez se concentre sur le mercato estival du Real Madrid. Le président merengue est sur le point de finaliser la signature de Kylian Mbappé. Il travaille également sur l'arrivée potentielle d'autres joueurs tels que Alphonso Davies, Bayern Munich et Leny Yoro, LOSC. Un autre joueur attire également son attention, un Argentin évoluant à Boca Juniors. Selon l'émission ESPN F12, les dirigeants du Real Madrid surveillent Aaron Anselmino dans le but de renforcer leur défense centrale. Âgé de 18 ans, le natif de Bernardo Laroudé a joué 2 matchs avec l'équipe première de Boca Juniors cette saison, totalisant cette apparition professionnelle depuis ses débuts. Son potentiel a attiré l'attention de Manchester United et du Milan AC. Conscient de l'intérêt pour son joueur, Boca Juniors l'a récemment prolongé jusqu'en juin 2028, avec une clause libératoire plus élevée. Son transfert nécessiterait le versement d'une indemnité supérieure à 18 millions d'euros, montant que le Real Madrid serait prêt à payer. Il est cependant incertain si cette acquisition influencerait le dossier de Leny Yoro, pour lequel les Madrilènes ne sont pas disposés à faire d'énormes efforts. Le joueur lui-même ne se laisse pas distraire par les rumeurs, je ne sais vraiment rien n'a été discuté personnellement avec moi par les équipes intéressées. Je suis concentré sur Boca, je veux continuer à jouer ici et à remporter des titres, a-t-il déclaré à la presse. Le Real Madrid reste déterminé à recruter de jeunes talents, renforçant ainsi son effectif pour les saisons à venir. Le Real Madrid semble intéressé par un jeune milieu offensif argentin évoluant à River Plate. Dans la lignée des recrutements réussis comme Vinicius Junior, Rodrigo ou Endrick, le Real Madrid continue de prospecter en Amérique du Sud, cette fois-ci en Argentine. D'après l'insider Ekrem Konur, les dirigeants du Real Madrid portent leur attention sur Franco Mastantuono, un prodige de 16 ans qui évolue actuellement à River Plate. Sous contrat jusqu'en 2026 avec les Millonarios, Mastantuono est déjà un international U17 argentin avec 9 sélections à son actif, et un but marqué. Bien que sa valeur marchande soit estimée à seulement 4 millions d'euros sur Transfermarkt, il est peu probable que River Plate accepte de le laisser partir pour une somme aussi modeste, surtout compte tenu de son potentiel et de son statut international. Le Real Madrid a déjà prouvé sa capacité à repérer de jeunes talents sud-américains et à les laisser mûrir dans leur pays avant de les intégrer dans l'équipe première. Il est donc possible que Mastantuono suive un parcours similaire, ce qui pourrait être une perspective attrayante pour River Plate. Kylian Mbappé devrait conclure un accord avec le Real Madrid dans les semaines à venir. Les discussions entre les deux parties devraient bientôt aboutir. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait encore été faite, il semble presque certain que Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid la saison prochaine. Selon Jérôme Roten, les détails sur le calendrier de l'arrivée de Mbappé sont précis, il ne peut pas dire grand-chose pour le moment. Il va signer au Real Madrid. Je n'apprends rien à personne. Il l'annoncera avant l'Euro. Tant qu'il y a une possibilité de voir PSG Real Madrid, il n'annoncera rien. Que ce soit pour le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid, les deux clubs sont au courant des intentions du capitaine de l'équipe de France. Luis Figo, interrogé par Marca sur l'éventuelle arrivée de l'attaquant, a exprimé son soutien à sa signature. Oui, je le prendrai. Les Galactiques 2.0 avec Mbappé. C'est à vous de décider, a plaisanté l'ancien international portugais dans les colonnes du média espagnol. Mais oui, je le prendrai. La version 1.0 n'était pas mal, alors la 2.0 sera également très bien. Kylian au Real Madrid, c'est un choix très personnel. Si je le sais? Cela dépend de beaucoup de choses, je ne sais pas. Si nous parlons de prestige mondial, il n'y a pas d'autre équipe qui puisse vous offrir plus que le Real Madrid. Le Bayern Munich met la pression sur Alphonso Davies en lui donnant un ultimatum, accepter l'offre de contrat ou partir cet été. Selon les informations de Florian Plettenberg, le Bayern Munich a fixé un délai à Alphonso Davies et à son agent, Nadal Uozé, pour prendre une décision sur la nouvelle offre de contrat.
Le club allemand a proposé à Davies un contrat jusqu'en 2029 avec un salaire de 14 millions d'euros par saison, mais le joueur demande toujours 20 millions d'euros net. Le Real Madrid surveille de près la situation du joueur, mais ne semble pas disposé à payer 50 millions d'euros pour son transfert. Florentino Pérez risque de manquer une belle opportunité sur le marché des transferts alors qu'il cherche à construire une équipe de niveau galactique. L'état-major du Bayern Munich est prêt à investir une somme conséquente pour recruter un joueur remplaçant du Real Madrid. En parallèle du dossier crucial du futur entraîneur amené à remplacer Thomas Tuchel, les noms de Xavi Alonso et Roberto De Zerbi sont notamment évoqués, alors que le Bayern Munich travaille sur la composition de son futur effectif, probablement renouvelé à la fin d'une saison difficile en 2023 à 2024. Dans le cadre des départs, Alphonso Davies est une cible régulièrement évoquée, le latéral gauche canadien étant convoité par le Real Madrid. En parallèle, le club allemand pourrait également négocier avec les Merengues pour un autre joueur, cette fois-ci du côté des arrivées. Selon les informations de Defensa Central, le champion d'Allemagne 2023 envisage de recruter un remplaçant en provenance de la Maison Blanche, un joueur dont le temps de jeu est très limité depuis son arrivée à Santiago Bernabéu à l'été 2023. Le Bayern Munich vise ainsi le milieu offensif turc Arda Güler. Un premier but contre le Celta Vigo. Selon nos confrères, le club basé à l'Allianz Arena serait prêt à proposer un montant de 40 millions d'euros au Real Madrid pour la pépite de 19 ans, qui est également courtisée par Lille. Cela représente le double de la somme dépensée par le Real Madrid pour le recruter. Cependant, selon la même source, le leader de la Liga n'a pas l'intention de vendre précipitamment le joueur, qui est sous contrat jusqu'en juin 2029. Après des débuts retardés en raison de problèmes physiques, l'ancien joueur de Fenerbahçe a fait ses premières apparitions avec les Madrilènes en janvier. Arda Güler a depuis participé à 7 matchs toutes compétitions confondues, dont 5 en Liga, mais n'a été titularisé qu'une seule fois en Coupe du Roi. Le numéro 24 du Real a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs lors du match contre le Celta Vigo, 4-0, lors de la 28e journée. Le PSG maintient son intérêt pour la possibilité de recruter Ferland Mendy, dont le contrat avec le Real Madrid prend fin en juin 2025. L'été prochain, le Paris Saint-Germain sera de nouveau très actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale devra renforcer son attaque pour compenser le départ de Kylian Mbappé, mais également se concentrer sur le milieu de terrain en visant des joueurs comme Bernardo Silva pour la créativité et une sentinelle pour le milieu défensif. Bien que la défense soit déjà solide avec des joueurs comme Lucas Hernandez, Hakimi et Nuno Mendes, Luis Enrique envisage quelques ajustements. Le PSG a Ferland Mendy dans le viseur, à 1 an de la fin de son contrat. Ferland Mendy, connu pour sa force dans les duels, sa vitesse et sa contribution offensive, a été salué par Carlo Ancelotti comme l'un des meilleurs à son poste. Malgré la demande d'Ancelotti de le prolonger au-delà de juin 2025, la direction du Real Madrid hésite encore. Le club madrilène se demande s'il ne serait pas plus judicieux de le vendre à 1 an de la fin de son contrat, surtout étant donné ses problèmes physiques occasionnels. Le PSG fera tout son possible pour convaincre le Real Madrid de vendre Ferland Mendy, d'autant plus si l'arrivée d'Alphonso Davies de Bayern Munich à Madrid se concrétise. Reste à savoir à quel prix cette transaction pourrait se réaliser. Voilà qui conclut notre plongée dans l'actualité du Real Madrid sur Gracie Foot. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et divertissante. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines actualités du Real Madrid. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine pour encore plus d'informations captivantes sur votre équipe préférée. Prenez soin de vous et allez le Real.